Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. L'Algérie est l'homme qui voudrait que les Marocains marchent vers Tindouf. Encore une fois, Rissoni fusille les généraux de l'Algérie. Rissoni démystifie la création de la République arabe sahraoui fantoche et du peuple sahraoui. Comme d'habitude, avant de détailler le sujet, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr à chaque fois de recevoir le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter le contenu et la nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. Bonjour. Encore une fois, Rissoni fusille les généraux de l'Algérie. Ahmed Rissoni persiste et insiste sur ses propos qui ont fâché les dictateurs qui dirigent l'Algérie et qui financent les terroristes séparatistes du Polisario contre la stabilité de leurs voisins marocains. Libéré de toute contrainte et de droit de réserve, suite à sa démission de la présidence de l'Union internationale des ulama musulmans, le savant religieux Rissoni démystifie la création de la RASD et du peuple sahraoui, accusant l'Algérie d'avoir orchestré tout le projet. Si on élargit les critères selon lesquels le peuple arabe sahraoui et la République sahraoui ont été inventés, nous aurions gagné des dizaines de peuples arabes sahraouis et des dizaines de nouvelles républiques sahraouis dans la région arabe, a-t-il indiqué dans un article publié lundi sur son site. Et d'expliquer avec un brin d'humour que tous les pays arabes ont un Sahara occidental ou un Sahara oriental ou un Sahara méridional ou même un Sahara septentrional. N'y a-t-il pas dans chacun de nos Saharas un peuple sahraoui composé de 100 000 ou de centaines de milliers ou d'1 million ou plus de nationaux? Pour rappel, Ahmed Rissoni a préféré quitter la présidence de l'Union internationale des ulama musulmans suite à son refus de présenter des excuses aux Algériens et aux Mauritaniens. Dans des déclarations à un média marocain, il avait qualifié l'existence de l'État mauritanien d'erreur créée par le colonialiste européen avant de quitter pour maintenir la division. Il a appelé le roi Mohammed VI à lancer le djihad pour récupérer Tindouf, qui était marocaine depuis l'éternité et que la France a diaboliquement pris au Maroc pour l'annexer à son département algérien. Des propos qui ont été condamnés par les gouvernements, les partis politiques et les associations des ulama à Alger et à Nouakchott, mais qui ont donné à réfléchir au peuple, et c'est justement cela qui dérange les dictateurs d'Alger. Les caporaux ont peur d'un réveil des peuples qui ont soif de l'union et du développement, alors que les Chengriha et Fistons veulent garder la main mise sur les richesses du peuple algérien tout en l'occupant d'une guerre probable et d'un ennemi imaginaire.